Bonjour, 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 bonjour. Je suis votre frère Herman. Je suis votre frère Herman. Bien, j'aimerais vous saluer, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes. Et j'aimerais en tout cas vous dire que actuellement à Niamey, il y a des jeunes qui sont en train de manifester. Il y a des jeunes qui sont en train de manifester parce que le représentant des victimes de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Moussa Diaby est encore sur pied. Et il dit que ce n'est pas normal que le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire soit possible. Le RHDP était parti vraiment bizarre. Comme je vous l'avais dit, que ça sera notre combat, ce parti doit être dissous. Ce parti se fout et s'en fout de toutes sortes de justice. De la justice nationale et internationale. Ces pays-là, ça signifie Cour pénale internationale. Ça ne veut pas dire que quand tu vas là-bas, on doit forcément te pénaliser. C'est une cour qui pénalise ceux qui commettent des crimes de guerre. Des crimes de guerre tels que les génocides, les tueries en masse. C'est de ça, c'est ce que vous avez reproché au président Laurent Gbagbo. Et maintenant qu'ils sont partis, il est acquitté. Vous ne voulez pas qu'il rentre au pays. On a vu sur la toile, nous sommes tous sur la toile. Il y a quelqu'un qui a posté quelque part, j'ai vu ça aussi sur Info Côte d'Ivoire de mes petits, comme quoi le président Alassane dit qu'il est prêt pour le retour du président Laurent Gbagbo, qui s'apprête, mais il faudrait que Laurent Gbagbo puisse renoncer à la politique. C'est quoi ça? Laurent Gbagbo a commencé à faire politique avant même que vous, monsieur Alassane, vous mettiez vos pieds en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas interdire un individu de ne pas faire la politique. Si cette information s'avérait être vraie, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas imposer votre volonté aux autres. Ce n'est pas vous qui avez envoyé les autres à l'école. Ce n'est pas vous qui avez nourri les autres. La vie ne tourne pas autour de vous, RHDP, RDR. Moi, vraiment, je suis souvent choqué, je suis souvent étonné de ce qui se passe réellement dans ce pays-là. Donc, vous allez voir qu'ils m'ont envoyé certaines photos où il y a des jeunes qui sont en train de manifester. Ça brûle des punais à Niamey. Et ils vont peut-être commencer à faire cela partout un peu sur le territoire pour pouvoir lancer un message à la communauté internationale pour dire que le peuple ivoirien n'est pas d'accord que le président Laurent Gbagbo rentre. Moi, franchement, je suis vraiment ahuri, je suis étonné et je suis très déçu de ce parti politique-là. Vous comprenez un peu? Vous qui avez soutenu ces gens-là, vous voyez comment ils sont? Vous voyez comment ils sont aujourd'hui? Ils ne veulent pas que les gens rentrent au pays. Malgré qu'ils soient acquittés. Vous avez fait appel, vous avez réappelé. Mais on dit les preuves là ne sont pas suffisantes pour les accuser des crimes dont vous dites qu'ils sont reprochés. On les reproche. Vous les avez reprochés. Qu'ils ont envoyé des miliciens. Vous avez envoyé 82 témoins. Ça n'a rien donné. Les blancs même regardent, ils sont étonnés. On demande à un, monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? Il dit le nom de mon village. Attendez un peu, le nom de mon village. J'avais mis ça quelque part ici là. Le nom de mon village. Comment on peut condamner un tel homme? Comment on peut condamner un tel homme? Il y a une encore qui se lève là-bas. Elle dit, monsieur le procureur, on va gifler jusqu'à... Je n'attendais même plus. C'est là que Maître Latit a pris la parole. Et il dit, madame la témoin, madame le témoin. Elle dit, oui, monsieur le juge. Madame le témoin, oui, monsieur le juge. Vous m'entendez très bien? Oui, monsieur le juge. Vous m'entendez clairement et fort? Oui, monsieur le juge. Et Maître Latit a dit, bon, monsieur le juge président, je n'ai plus de questions. Ça veut dire beaucoup de choses. Comment on peut condamner un tel homme? Toi, tu dis, ils t'ont giflé jusqu'à... Tu n'entends plus bien, tu n'entends même pas. Que tu parles avec tes enfants avec des gestes. C'est ce qu'elle a dit dans la Cour pénale internationale. Et maintenant, le procureur l'appelle et puis elle dit, oui, je t'entends bien. Aïe. Mais toi, on t'a giflé en Côte d'Ivoire, tu n'entendais pas, tu parles avec des gestes, non? Tu es devenu sous, non? Comment se fait-il que ici, là, toi, tu m'entends clair et fort? Mais Tati a dit que je ne pose plus de questions.
Voici les gens comme ça, vous avez envoyé. Donc, on ne pouvait pas les condamner. Eux-mêmes, leurs témoins ne sont même pas encore venus. Parce que quand ils vont vous prendre là, mais Alassane Ouattara va vouloir tout faire pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Ça, si le peuple ivoirien veut le laisser, moi, en tout cas, moi, je m'en lave les mains. Moi, je m'en fous. J'aimerais le dire sur cette chaîne clairement. C'est parce que je ne peux pas faire direct. Et quand c'est préenregistré, ça me décourage. C'est pourquoi souvent, je frapponne beaucoup sur Info Côte d'Ivoire. Parce que quand c'est préenregistré, c'est un peu, ça me fatigue. Donc ça, c'est pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne-là, Herman Officiel. Et après, je vais faire direct sur Info Côte d'Ivoire pour ceux qui sont là-bas. Si on est 1000 abonnés, que YouTube me donne la possibilité de faire direct, je ferai direct ici. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai dit. Pour le président Alassane Ouattara, il va vouloir se maintenir au pouvoir. Il a violé la constitution. Le peuple ivoirien dort, mange porc au fou. Le peuple ivoirien sort avec ses petites go. Il n'y a pas de problème. Ça achète iPhone 11, iPhone 12. Ça fait les concurrences avec les Lolo Beauté. Ça parle de buzz. Attends, la constitution que nos pères, nos grands-pères, nos grands-parents, que les Oufé-Boigny se sont assis pour rédiger là. Un individu ne doit pas faire 2 mandats. Que tu sois Gbagbo, que tu sois Bédier, que tu sois Afi, que tu sois Mel Ek Théodore, que tu sois, je ne sais pas, même Rebelle Soro Guillaume, que tu sois George Bush, dans notre territoire là, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la terre de nos ancêtres, on ne fait pas 2 mandats. Parce que, 1, tu n'es pas le seul intellectuel de ton parti et de toute la Côte d'Ivoire. De 2, tu n'es pas le seul parti politique. Draman a violé la constitution. Vous êtes là, vous dormez. Il est au pouvoir. Frère, depuis octobre, nous sommes en mars. Janvier, février, avril. Nous sommes en avril. Non, janvier, février, mars. Nous sommes en avril. Avril. Nous sommes dans le 4e mois. Aujourd'hui, le 3 avril, si je ne me trompe pas. Le 3 ou le 4, le 3. Les frères et sœurs, il va vouloir s'éterniser au pouvoir. Mais ça là, c'est pas Herman qui doit laisser sa vie de... Moi, je ne suis pas venu en exil. Je vois des gens qui disent, et je vais aller dire ça assis en Côte d'Ivoire tout à l'heure en direct. Je vois des gens qui disent, toi, il faut venir ici, on va faire combat. Moi, je ne suis pas venu en exil. Moi, je n'ai pas fui du fait de la crise. Comme par exemple, votre Johnny Pacheco, c'est du fait de la crise qui s'est trouvé aujourd'hui dans le pays des Blancs. S'il a eu visa là, s'il a eu papier, et qu'il a marié femme blanche là, c'est à cause de politique. C'est parce que 2 personnes s'enfrontaient au pays. Il y avait des tueries. Le président Laurent Gbagbo, qui était légalement dans le pouvoir, et l'autre qui venait arracher le pouvoir des mains des présidents et des Ivoiriens. Et les patriotes sont dans les rues, les gens meurent. Lui, en tant que gendarme, au lieu de se battre, il a fui. C'est lui qui est aujourd'hui votre leader au RHDP. Il est le président de tous les cyberactivistes du RHDP. On lui donne l'argent, on achète les villas pour lui partout. Dieu merci, gloire à lui. Gloire à lui, gloire à ses enfants. Ils n'ont qu'à manger, ils n'ont qu'à grossir. En tout cas, s'il vend sa nation et qu'il gagne l'argent, que son âme repose en paix. Le jour qu'il va mourir, en même temps que son âme repose en paix. C'est pour dire que nous ne sommes pas éternels. Grand frère Johnny Pacheco, je ne sais pas si c'est par quelle magie et par quelle alchimie tu pourras tomber sur cette vidéo. Mais j'aimerais te dire, tu peux encore te racheter. Hein? Parce que si le président Alassane Ouattara met au pouvoir, par exemple, ou bien s'il quitte au pouvoir par quelconque moyen dont je ne sais pas pour l'instant. Mais toi, vous les Johnny Pacheco là, mais on va voir même, ça dit, vous serez hués dans les rues. Parce que les Ivoiriens sont terrorisés. Les Ivoiriens sont tétanisés. J'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui filme nos mamans au marché. Les mamans là ont peur même de parler. Elles ont peur de s'exprimer. Parce que les gens là sont au pouvoir. Mais le jour que le 6 va devenir 9, vous les Patrick Zasso, vous les Johnny Pacheco, vous les Don Giovanni, vous les JJ complet. JJ complet, il est contre eux aujourd'hui parce qu'on ne lui a pas donné l'argent. Sinon lui il s'en fout de ce qui est le patriotisme, s'ils ont braqué le pays, s'ils ont violé la constitution, lui, eux, ils s'en foutent. C'est dans ça que nous nous trouvons aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention des Ivoiriens. Monsieur Diaby Moussa est en train de se faire un soulèvement des peuples. Ça se passe d'abord à Anyama. On m'a envoyé des images. Si tu vis à Anyama, j'ai parti de comme à 100 000 abonnés. Au moins, il y aura une personne qui vit à Anyama qui va attester cela. Mais ça, c'est pour ceux qui sont sur ma chaîne. Parce que je vais construire ma plateforme personnelle pour parler et donner mon avis sur les choses politiques en Côte d'Ivoire. Pas pour insulter les gens, pas pour insulter maman des gens, mais pour parler, pour décortiquer la politique ivoirienne. J'attends à ce qu'on me donne la possibilité de faire live. J'attends à ce qu'on soit 1000. Si tu connais quelqu'un que tu peux inviter à venir s'abonner, appelle la personne pour venir s'abonner à la chaîne.
Donc ça fait 10 minutes, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est juste cette information que je voulais vous donner. À chaque fois, je vais balancer comme ça les petites vidéos. Jusqu'à ce qu'on me donne l'accès au direct. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.